toutes et à tous, ici Final74 pour une nouvelle vidéo d'Airsoft. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter le Frenchy SAS12 Tactical de chez ASG. Voilà, ASG. Donc voici la boîte, je l'ai achetée neuve. Donc pour une fois, je peux vous présenter la boîte comme il le faut. Donc cette boîte, c'est une boîte assez sobre, noire, avec des informations sur la réplique. Donc ils sont là. Donc voilà, je ne vais pas vous les relire, je vous le dirai après. Après quand on ouvre cette boîte, donc voilà, qu'est-ce qu'on a? Voilà, donc on ouvre. Déjà c'est un carton double épaisseur déjà pour protéger la réplique. ASG vraiment fait de bons paquets, ça il protège bien la réplique, c'est vraiment pas mal. Donc après ils mettent une couche de polystyrène. Donc après quand on l'enlève, voilà, on a accès à la boîte. Donc dans la boîte il y a le manuel, donc qui explique un peu tout, hein, donc comment mettre les cartouches, très important. Moi je le savais pas au début, ça m'a bien aidé. Régler la crosse, démonter, démonter un peu la réplique et tout. Donc voilà, c'est un très bon guide d'utilisation. Alors après, il y a une cartouchière. Donc déjà, je tiens à vous dire tout de suite, ne vous fiez pas du tout à cette cartouchière si vous voulez la mettre et jouer réellement avec, car les cartouches qui sont livrées avec ne tiennent pas du tout. Donc vous secouez à peine et ça tombe. Donc c'est vraiment pour faire de la déco et encore, je trouve ça pas très joli. Voilà, donc voilà, c'est plus un accessoire, un goodies hein, qui sert un peu à rien qu'autre chose. Ensuite, il nous donne un petit sachet de billes Goldfire de chez ASG. Donc il y en a 100 et c'est des 0,12 grammes. Donc moi je n'ai utilisé une cartouche. Après j'ai vite remarqué que le pop c'était trop légère pour la réplique. Donc ils sont pas du tout adaptés, donc je m'en sers pas. Donc voilà, au cas où si j'ai vraiment une grosse pénurie de billes, bah, je saurais où me servir. Hein. Parce que là vraiment ça me sert à rien le 0,12. Moi je joue généralement avec du 0,23. Vraiment c'est le bon grammage je pense pour les AEG et les sprints type pompe. Ensuite les accessoires, donc c'est les cartouches. Donc voilà, il y a petit présentoir comme ça, c'est assez sympathique, ça met du dynamisme à la boîte, c'est assez sympa. Donc on a 4 cartouches de 30 billes. Donc voilà, donc une cartouche à quoi ça ressemble. Voilà, c'est du full plastoc. Donc ça se met avec un BB loader, voilà. Il y en a 30 à l'intérieur, on peut en mettre 30. C'est pour, voilà. Et elle donne, c'est pour des cartouches d'un coup. Donc comme c'est spécifié là, une fois un round shot. Donc ça veut dire que bah, la réplique ne tire de façon qu'un coup à la fois et pas trois comme le font la plupart des pompes. Et moi je trouve qu'un coup c'est largement suffisant, que 3 billes c'est juste gaspillé, c'est juste pour faire un peu plus réalisme du pompe, et encore, hein, c'est bien suffisant. Ensuite nous avons un BB loader, un classique, hop là, on met les billes, ça met dans les cartouches pour tirer pampan, voilà, donc le BB loader, hop, voilà. Ensuite on a une tige de débourrage. Donc pour l'instant ça fait un mois que j'ai la réplique, je m'en suis pas servi. Ça peut toujours servir, ça sert pour les AEG, ça sert à peu près pour toutes les répliques à canon assez court, parce que là c'est petite la tige, et pour nettoyer la réplique le canon c'est assez utile. Ensuite ça je crois que c'est pour la sangle, je suis pas sûr. En tout cas c'est 2 morceaux en plastoc si vous voulez le savoir, hein. Si vous le savez mieux que moi vous me direz en commentaire, je serais ravi d'apprendre qu'est-ce que c'est. Ensuite, c'est pas une sangle, c'est une sorte de corde. Je sais pas à quoi ça sert non plus, si vous pouvez me le dire. Enfin, je m'intéresse pas à ça, j'ai déjà ma sangle, donc ça, je me suis dit, je m'en fous. Et enfin, ça c'est pas important, mais bon, il y a un truc pour absorber l'humidité. Donc, voilà, on remet la boîte un peu comme ça, on s'en fout. Et maintenant, on va passer à la réplique. Alors, voici la réplique, voici la bête. Donc, c'est le fusil à pompe ASG SAS12 de chez ASG, voilà. Donc c'est une réplique matière plastique, donc c'est du full ABS hein, partout à part quelques rares morceaux comme bon la terne est en métal heureusement. La, la gâchette est en métal également, oui c'est encore mes fiches, désolé. Ensuite qu'est-ce qu'il y a en métal, je crois que c'est tout, hein. Bon tout ce qui est interne c'est métal, ça aussi, le garde-sangle c'est métal. Et après voilà, crosse, même ça c'est en métal. Ça d'ailleurs c'est très embêtant. Ceci c'est en plastique et j'ai peur que ça casse. Donc après j'arrive à jouer sans la crosse, mais voilà quoi, ils auraient pu faire un effort, mettre du métal.
Parce que là, j'ai vraiment peur, je vois que j'appuie sur la crosse que ça va péter, quoi. Donc voilà. Ensuite, alors, elle fait du 350 fps en 0,20 grammes. Le hop-up, il est réglable. Donc le hop-up, il se situe ici. Donc voilà, normal, hop. Donc il est cranté aussi ce hop-up, donc c'est très pratique, j'avais jamais eu de réplique crantée. C'est vrai qu'il se dérègle jamais le hop-up, hein, donc là je l'ai réglé. Il reste encore un cran avant qu'il soit full up, parce que là je joue avec du 0,25 et si, pour avoir une bonne portée c'est ce qu'il faut, c'est l'avant-dernier cran, c'est l'idéal. Ensuite, il est livré avec 4 cartouches de 30 billes, je vous ai déjà dit. C'est un spring, donc il fonctionne manuellement, donc on prend cette partie-là, on la tire, on la remet, elle se remet pas automatiquement, hein. Donc on la remet et après bah, on tire et ça fait. Après on refait à chaque fois. Elle a une portée d'environ 60 mètres, voilà, avec une précision, je vais dire 40-45 mètres utile. Après ça part dans le vent, mais il y a quand même de la portée jusqu'à 60 mètres. Ensuite, elle pèse 1,6 kg. C'est quand même assez lourd pour un pompe, je trouve. Mais bon, c'est vraiment très supportable, hein, je veux dire, on dirait un jouet quand on le prend dans la main, mais bon, c'est un petit poids, c'est assez agréable. Et elle mesure la crosse pliée au maximum 777 mm et la crosse dépliée au maximum, comme c'est le cas ici, elle mesure 895 mm. Donc nous revoilà pour les petits détails de cette réplique. Donc tout d'abord, je vous le dis, c'est une arme d'origine italienne, donc je ne le savais pas à la base, mais voilà, c'est une arme italienne. C'est une arme, mais celle-là c'est une réplique, hein. Ne me faisais pas de commentaires, réplique, arme, tout ça. Des fois je fais des lapsus, mais je le pense pas, je sais très bien que c'est une réplique. Et je dis à tout le monde, d'ailleurs, qui disent armes dans l'airsoft, que ce sont des répliques, et je tiens à ce propos, donc voilà. Donc cette réplique est italienne, même je crois qu'elle a été fabriquée en Italie, celle-là, mais je n'ai rien avancé, hein. Généralement, c'est fabriqué à Taïwan ou je ne sais. Ensuite, alors on va passer par la crosse. Alors la crosse a 3 crans, donc voilà. Donc 3 crans réglables. Alors pour régler la crosse, c'est simple, on appuie sur ce bouton, voilà. Et après voilà, on tire où on veut un peu, hein. Donc là, voilà, là c'est le deuxième cran. Ensuite, là, je le mets comme ça, c'est plus pratique pour moi, hein. Voilà. Hop, là c'est le troisième cran. Donc après c'est en fonction de comment vous épaulez votre réplique, si vous voulez pas du tout l'épauler ou quoi que ce soit. Voilà, on va avancer un petit peu. La sécurité sur ce flingue, cette réplique, excusez-moi. Alors elle se trouve à côté de la gâchette. Donc voilà, il suffit d'appuyer sur ce bouton. Là c'est en sécurité, je rappuie, on peut tirer. Voilà, vous avez compris le système, c'est un système très simple. Donc aussi maintenant on va avancer encore un peu plus le hop-up qui se situe ici. Donc il est cranté comme je vous ai dit, hein, je ne vais pas vous le répéter. Ensuite, pour éjecter les cartouches et rentrer des cartouches, moi je ne le savais pas au début, donc c'est pour ça que le manuel m'a vraiment servi. En fait, il suffisait d'appuyer sur ce petit bouton à côté de la gâchette. Donc vous appuyez et voilà, ça s'ouvre tout seul. Donc voilà, une fois que c'est ouvert, vous prenez votre cartouche de 30 coups, plus, hein, faut. Alors, on peut pas le mettre comme ça. Voilà, je peux pas. Donc, on fait d'abord entrer la tête, ensuite, et après, on appuie sur le côté doré. Voilà, une fois que c'est bien calé et que ça bouge plus, on peut appuyer. Voilà. Et aussi, si ça vous intéresse, hein, c'est que cette réplique éjecte ses douilles quand on appuie sur le bouton. Et après, en image, voilà, ça éjecte les douilles. C'est un petit côté réaliste, on va dire, hein, de la réplique. Alors, on va avancer encore. Là, ici, normalement, c'est pour éjecter les douilles. Je sais plus comment ça s'appelle, la chambre quelque chose. Vous me direz en commentaire si vous savez. Donc, ici, normalement, ça éjecte les douilles. Mais là, sur le pompe, comme il est vraiment le chiffre, bah, ils l'ont pas fait, quoi. En même temps, je trouve ça con d'éjecter des douilles pour jouer. C'est pas très pratique. Autant avoir un chargeur avec une capacité pour pouvoir progresser sur le terrain et pas risquer de perdre ses cartouches, etc. Ensuite, le viseur, donc voilà, il est là.
Donc, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez. Je vais vous prendre, je vous mets sur la GoPro. Hop, donc je vais essayer de vous mettre au niveau du viseur, voilà. Je sais pas si vous voyez. Moi, j'ai à la base, il n'y a pas le blanc. C'est moi qui l'ai rajouté au blanco. Ça se voit peut-être parce que c'est mal fait. Mais je l'ai mis parce que pour viser avec des trucs que noirs sur une réplique totalement noire, c'est un peu dur. Donc, je vous conseille, si vous l'avez cette réplique ou si vous comptez l'acheter, de mettre un peu de blanco sur les creux préalables. Donc, il y a déjà des creux. Donc, il y a juste à remplir un peu avec du blanco. Et voilà, comme ça va vous faciliter la visée. Oui, donc aussi sur cette réplique, il n'y a pas de rail. Donc si vous voulez mettre une red dot ou autre, il faudra mettre un adaptateur de rail sur la réplique. Et après, vous pourrez mettre. Ensuite, on avance encore un peu. Le chargement de la réplique. Alors, c'est très simple. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est avec cette partie en ABS. Donc, on se met comme ça, ou comme vous voulez. De toute façon, c'est simple à charger. Vous mettez comme ça, vous tirez vers vous. Voilà. Et après, vous voyez que ça ne revient pas vers l'endroit d'origine. Il n'y a pas de ressort qui comprime tout ça. Donc après, c'est à vous de remettre voilà, la partie pour recharger. Et après, vous pouvez tirer. Voilà. Tandis que si vous faites juste ça, là c'est bloqué. C'est ça, on tire. Donc voilà. Et aussi l'attache sangle qui se trouve ici. Voilà, je crois qu'il y en a un aussi ici, oui, à la crosse. Et là aussi. Voilà, donc il y a 3 attaches sangles, c'est assez pratique. Et aussi, dernier petit détail que je tenais à dire, c'était que si la crosse est pliée à son maximum, donc voilà, quand vous allez épauler la réplique, la visée est totalement impossible par ce cache. Notre vue est déviée ou sinon on peut pas la voir, même si on se met comme ça, on peut pas parce que là ça cache. Donc c'est impossible de viser avec le viseur d'origine comme ça, il faut au moins se mettre en position 2. Position 2 pour pouvoir viser correctement. Là je peux viser. Donc nous allons passer à la séance de tir et là vous avez vu j'ai pensé, je regarde vos commentaires parce que là vous avez beaucoup remarqué que je ne mettais pas de lunettes quand je faisais mes reviews, mes tests de tir tout ça, donc voilà, là j'ai mis des lunettes. Donc nous allons tirer comme d'habitude. Comme d'habitude, toute nouvelle habitude, tirer sur un papier journal, un journal entier, pour voir à peu près la puissance, car cette réplique est très puissante, une très bonne portée, je le répète, et une bonne vitesse de bille, vraiment, c'est une bonne réplique.